J'ai rencontré mon ex-épouse pour la première fois à l'âge de 24 ans. Notre relation a rapidement évolué et, lorsque j'ai eu 27 ans, nous avions un fils et une fille et étions unis par les liens du mariage. Malheureusement, quelques mois seulement après notre mariage, mon ex-femme a eu une liaison extra-conjugale et s'est impliquée dans la consommation de drogues puissantes. En la confrontant, elle a promis de chercher de l'aide, mais a finalement disparu du jour au lendemain. Cela fait 4 ans que je n'ai eu aucun contact avec elle, et des rumeurs disent qu'elle vit dans les rues de Los Angeles avec la personne avec qui elle m'a trompé. Mon principal objectif a été de maintenir la stabilité pour mes enfants, et je n'ai ni l'énergie ni l'envie de la poursuivre après ce qu'elle a fait. Finalement, j'ai obtenu le divorce en son absence, mais j'ai réussi à préserver une relation positive avec mes anciens beaux-parents. Mes enfants passent un week-end sur 2 avec leurs grands-parents, qui continuent à me considérer comme faisant partie de la famille. Nous évitons de parler de mon ex-femme pour protéger mes enfants de la détresse émotionnelle. Mon fils, maintenant âgé de 9 ans, a été profondément affecté par le départ de sa mère et a même eu besoin de thérapie après avoir exprimé le souhait qu'elle disparaisse. Vers la fin, lorsqu'il avait 5 ou 6 ans, mon ex-femme était devenue verbalement abusive. L'année suivant son départ, sa sœur et son petit ami ont commencé à rendre visite plus fréquemment pour aider avec les enfants. Ils gardaient les enfants, affirmant que c'était une bonne pratique car ils désiraient avoir des enfants. Mes enfants les adoraient et étaient comblés d'amour et d'attention, ce qui était un changement bienvenu. Finalement, ils se sont mariés et ont eu une fille, mais tragiquement, son mari est décédé dans un accident de travail peu de temps après. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a été une expérience profondément bouleversante pour tout le monde impliqué. Pour ma belle-sœur, j'ai pris la responsabilité de m'occuper de sa fille pour lui offrir la solitude dont elle avait grandement besoin. Elle a suivi une thérapie de deuil pendant un certain temps, mais elle porte toujours sa bague de mariage et ne peut envisager de sortir avec quelqu'un d'autre. Nous évoquons souvent le souvenir de son défunt mari, et bien qu'elle aille mieux maintenant, elle reste profondément amoureuse de lui. Je ne peux même pas commencer à imaginer ce niveau de douleur. Au cours des dernières années, nos vies se sont de plus en plus entremêlées. Mes enfants adorent leur tante, et elle vient dîner chez nous quelques fois par semaine. Nos filles se sont rapprochées et aiment passer du temps ensemble, faisant souvent des soirées pyjama. Alors que j'ai tourné la page sur mon ex-femme, la peur de m'engager dans une relation avec quelqu'un d'aussi périlleux que leur mère m'a tenu à l'écart de la scène des rencontres. Je ne suis pas sûr quand cela a commencé, mais peu à peu, je me suis rendu compte que je développais des sentiments pour ma belle-sœur. Elle est une mère exceptionnelle, compte tenu de tout ce qu'elle a enduré. C'est l'une des personnes les plus compatissantes que je connaisse, et son sens de l'humour ne manque jamais d'apporter de la joie et du rire. J'ai réalisé que j'étais aussi physiquement attiré par elle. J'ai toujours ressenti une certaine culpabilité à ce sujet, étant donné que son défunt mari était un ami proche, et qu'elle est toujours en deuil, donc j'ai gardé ces sentiments pour moi. Depuis le début de la pandémie, nous avons passé plus de temps ensemble en raison de la distanciation sociale et de la perte de contact avec les autres. Nous n'avons jamais abordé le sujet de la romance, et je m'efforce de ne pas adopter de comportements flirtants. Cependant, la semaine dernière, après que les enfants se soient couchés, j'ai préparé quelques boissons pour nous, sans excès, et elle a choisi de passer la nuit, donc j'ai dormi sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le petit déjeuner, et nous 4 avions l'air de la famille idéale que j'avais toujours désirée. Elle m'a même embrassé le front, ce qui était inhabituel de sa part. Je n'ai rien dit, mais après son départ, j'ai découvert mon fils en train de jouer tranquillement avec ses jouets dans sa chambre, semblant bouleversé. Lorsque je me suis enquis de son bien-être, il a exprimé franchement son désir que ma belle-sœur soit sa mère, parlant avec l'honnêteté sans filtre que seul un enfant possède. Je me suis assis avec lui et j'ai enquêté sur les raisons derrière ses sentiments, et il a commencé à en énumérer plusieurs. Il a mentionné sa gentillesse, son absence de cris, et la joie qu'il ressent lorsqu'elle rend visite à ses grands-parents. Il a également révélé qu'ils aiment dessiner des images ensemble, ce qui était une nouvelle pour moi. Écouter tout cela n'a fait que renforcer mon affection pour elle. Lorsque j'ai déposé les enfants chez leurs grands-parents, j'ai essayé de sonder leurs pensées sur la question. J'ai fait un commentaire enjoué sur ma belle-sœur et moi se comportant parfois comme un couple marié,
mais leurs réponses étaient réservées. Ils semblaient amicaux mais un peu distants, me laissant penser qu'ils soupçonnent quelque chose ou désapprouvent. Je ne peux plus ignorer ces émotions, et prétendre qu'elles ne m'affectent pas est devenu de plus en plus difficile. J'ai des sentiments pour elles. Je suis confronté à la décision de soit réprimer ces émotions et trouver un moyen d'arrêter de penser à elles, soit de gérer la situation et tout lui avouer. Si quelqu'un a des conseils sur la manière d'aborder une veuve, en particulier une qui était mariée à un ami, avec de telles intentions, j'apprécierais grandement votre aide. Peu de temps après avoir rédigé mon premier message, je me suis rappelé que mes enfants passeraient la nuit de dimanche chez leurs grands-parents, et habituellement, ma nièce, la fille de ma belle-sœur, les rejoint. J'encourage ces visites bimensuelles pour aider mes enfants à maintenir un lien fort avec leurs grands-parents maternels. Ma belle-sœur permet à sa fille de venir car elle aime jouer avec ma fille. Il m'est apparu que nous aurions tous les deux une soirée libre. Habituellement, je passerai ces soirées à jouer à des jeux vidéo ou à aller à la salle de sport, mais j'ai vu cela comme une occasion idéale de passer du temps avec ma belle-sœur sans les enfants. Je lui ai envoyé un message, suggérant un dîner puisque les enfants seraient absents ce dimanche. J'ai proposé un restaurant assez chic qui venait de rouvrir pour les repas en plein air. Nous n'avions jamais dîné ensemble auparavant et nous nous retrouvions rarement seuls sans un enfant à proximité. Elle a accepté, et à l'approche de l'heure, mes nerfs ont commencé à me titiller en réalisant que je devrais affronter mes sentiments. Lorsqu'elle est arrivée, elle était absolument magnifique dans une élégante robe de soirée et du maquillage, un changement par rapport à son apparence habituelle. J'ai été momentanément sans voix. Nous nous sommes échangés des compliments et avons engagé la conversation, mais j'ai eu du mal à rassembler le courage d'exprimer mes sentiments, et elle n'a pas insisté. Le dîner était délicieux, accompagné d'un groupe de jazz en direct. Nous avons tous deux reconnu que c'était notre première sortie sociale pour adultes sans nos enfants depuis des années. Nous avons ri, plaisanté et discuté, avec quelques contacts occasionnels ici et là. J'ai hésité à dire quelque chose, craignant de gâcher le moment, alors j'ai simplement savouré la soirée. Cependant, au moment de partir, j'ai pris la décision d'agir. Je lui ai offert mon bras, et nous sommes allés jusqu'à la voiture bras dessus bras dessous sans gêne ni mention de cela. J'avais l'intention de la ramener à sa voiture, mais en ouvrant la porte, elle m'a arrêté, semblant un peu nerveuse, et a avoué qu'elle voulait m'embrasser. Il n'y avait pas eu d'alcool pendant le dîner, donc c'était entièrement sa décision. Je l'ai attirée contre moi, et nous nous sommes embrassés. Il est difficile d'exprimer à quel point c'était incroyable de finalement l'embrasser. Nous avons continué à nous embrasser à l'extérieur du restaurant, adossés à ma voiture, pendant au moins une demi-heure. Plus tard, nous nous sommes échangés des regards mélancoliques avant de monter dans la voiture et de rentrer chez moi. Alors que je conduisais, elle tenait ma main, et je ne pense pas avoir jamais été aussi heureux. J'ai avoué que j'avais nourri des sentiments pour elle depuis un certain temps, mais j'hésitais à les lui révéler, compte tenu des expériences difficiles que nous avions tous deux endurées. Elle a avoué qu'elle avait développé des sentiments pour moi il y a environ 6 mois. Pendant ce temps, j'avais eu quelques rendez-vous sur Tinder et, comme nous étions juste amis, je lui avais raconté mes expériences désastreuses. Elle a exprimé une jalousie intense et de la colère lorsqu'elle a réalisé que je voyais d'autres filles, ce qui l'a amenée à reconnaître ses sentiments pour moi. Il s'est avéré que je ne m'étais pas rapproché d'elle à cause de son défunt mari, et elle ne s'était pas rapprochée de moi parce qu'elle craignait que je voie trop de sa sœur, mon ex-femme, en elle et finisse par lui en vouloir. Après être arrivé chez moi, nous l'avons invitée à entrer et avons pris la décision consciente de résister à l'envie de sauter immédiatement dans le lit. Au lieu de cela, nous nous sommes assis sur le canapé, enlacés, et avons discuté de la manière de naviguer dans cette relation. Il y a eu des moments émotionnels. Nous avons abordé le sujet de son défunt mari et de son étape actuelle dans le processus de deuil. Je lui ai assuré que je ne la presserais pas et que j'attendrais aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Elle a exprimé qu'elle se sentait prête à aimer à nouveau et avait dépassé le sentiment de culpabilité concernant ses sentiments pour moi, quelque chose qu'elle avait eu du mal à surmonter. Nous avons discuté de ce que nous ferions si mon ex réapparaissait ou essayait de réintégrer la vie de mes enfants. J'ai dit à ma belle-sœur que la réponse était un non catégorique. J'avais pardonné à mon ex-femme pour son adultère, mais je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'elle a fait à mon fils.
Il était un garçon joyeux et enjoué avant que sa mère ne commence à tromper, à prendre des pilules, puis à le maltraiter. Il va mieux maintenant, mais son comportement et sa négativité à un si jeune âge étaient préoccupants. Ma belle-sœur s'inquiétait de la façon dont il pourrait réagir à elle, étant donné qu'il est assez grand pour tout comprendre. Je lui ai conseillé de ne pas lui en parler, mais je lui ai partagé qu'il m'avait récemment dit qu'il souhaitait avoir sa tante ou sa maman. Nous avons convenu d'aller doucement et de ne pas nous précipiter, mais les baisers ont repris, et comme nous étions en privé, nous n'avons pas pu résister à la tentation de nous diriger vers la chambre à coucher. J'avais fantasmé sur elle pendant longtemps, et enfin, j'ai pu vivre le fait de me réveiller à ses côtés. À l'avenir, nous prévoyons d'instaurer des soirées en amoureux et de continuer à renforcer notre base déjà solide. Lorsque viendra le moment de dire à nos familles que nous sommes en couple, nous le ferons ensemble. Après 2 ans à souhaiter qu'elle soit mienne, elle l'est enfin. Je ferais mieux de ne pas gâcher ça. Je devrais mentionner que j'ai appelé mon ex-femme Nathalie et ma belle-sœur Émilie. Nous avons partagé la nouvelle avec tout le monde, et dans l'ensemble, les réactions ont été plutôt positives. Émilie et moi avons rendu visite à mes parents lorsque nos enfants étaient chez mes beaux-parents. Mes parents avaient rencontré Émilie quelques fois mais ne la connaissaient pas très bien car nos familles n'assistaient que rarement aux mêmes événements. Ils l'ont reconnue cependant. Mon père n'est pas du genre sentimental, donc je ne suis pas sûr de ce qu'il pense, mais ma mère est favorable. Elle a demandé si Nathalie était au courant, et nous lui avons dit que nous ne lui avions pas parlé depuis des années et que nous gérerions cela le moment venu. Mes parents semblaient heureux pour nous. Nous avons assisté à une petite réunion pour la fête du travail chez mes beaux-parents, sachant que l'accueil pourrait être plus froid car ils sont également liés à mon ex-femme. Mes parents ont emmené les enfants au zoo et mangé une glace, laissant Émilie et moi seuls à la fête. À notre arrivée, tout le monde s'est enquis des enfants, et malgré mon anxiété, j'ai pris la main d'Émilie et annoncé courageusement notre relation. La réponse a été principalement positive, avec plusieurs de ses tantes exprimant leur joie. Initialement, personne n'a mentionné mon ex-femme, et il semblait heureux qu'Émilie fréquente à nouveau. La seule objection est venue de ma belle-mère, qui nous a accusés en plaisantant de nous être éclipsés pour nous embrasser lors d'une fête à la piscine en juin. Après la fête, les parents d'Émilie ont demandé une conversation privée avec nous, s'enquérant de la gravité de notre relation et si mon ex-femme en était informée. Lorsque j'ai déclaré que mon ex-femme ne le savait pas et que son avis ne devrait pas compter, ils ont exprimé leur préférence pour que je l'informe, craignant une rechute potentielle si elle l'apprenait plus tard. Il s'est avéré qu'ils étaient en contact avec mon ex-femme depuis 1 an sans m'en informer. Émilie était contrariée car mon ex-femme ne l'avait jamais contactée après le décès de son mari. Ils m'ont montré le profil Facebook de mon ex-femme, dont elle m'avait bloqué, et elle semblait aller bien, pas comme la personne qu'elle était quand elle est partie. Ses parents avaient gardé leur contact avec mon ex-femme secret car elle se sentait honteuse et croyait mériter de perdre ses enfants. Ils m'ont donné son numéro de téléphone et m'ont demandé de l'appeler, mais je leur ai assuré que mes sentiments pour Émilie étaient sincères et qu'il n'y avait aucune chance de me réconcilier avec mon ex-femme. Après notre départ, Émilie et moi avons discuté de la situation, revisitant la possibilité du retour de mon ex-femme à la lumière de ces nouvelles révélations. J'ai rassuré Émilie sur mon amour profond pour elle et que mes sentiments pour elle dépassaient tout ce que j'avais ressenti pour mon ex-femme. Émilie était stressée et contrariée contre ses parents pour avoir gardé des secrets et sa sœur pour ne pas l'avoir contactée après le décès de son mari. Il a fallu de longs câlins et de nombreux baisers pour arranger les choses, mais au moment où nous avons récupéré les enfants, nous nous tenions la main et nous nous sentions plus proches que jamais. Émilie a souvent séjourné chez moi depuis que nous sommes ensemble, et pour éviter que les enfants ne le remarquent, je me suis réveillé à 4 heures du matin, me levant et allant sur le canapé. Le lendemain de notre décision d'en parler aux enfants, nos filles semblaient heureuses, bien qu'elles soient trop jeunes pour comprendre pleinement la situation. J'ai pris mon fils à part et lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il a demandé si nous allions tous vivre ensemble un jour et si Émilie serait maintenant sa belle-mère. Je lui ai assuré qu'il pouvait l'appeler comme il se sentait à l'aise, et nous respecterions tous les deux son choix car nous l'aimons. Il a commencé à me poser toute une série de questions sur sa mère, dont certaines qu'il ne m'avait jamais posées auparavant, et j'ai fait de mon mieux pour répondre à tout en toute honnêteté, bien que j'ai retenu certains détails plus sensibles.
Il avait reçu une éducation sur les dangers des médicaments sur ordonnance à l'école, alors je lui ai enfin dit la vérité dans une certaine mesure. J'ai expliqué que sa mère avait rencontré des difficultés et avait fait des choix imprudents qui ont conduit à sa situation actuelle. C'était en effet une conversation difficile à avoir. Il a demandé pourquoi sa propre mère semblait indifférente à son égard, et cela m'a profondément peiné de l'entendre exprimer cela. J'ai cherché à le rassurer en lui disant que sa mère l'aimait, mais que ses actions avaient causé de la douleur, et que parfois les adultes font de mauvais choix. Il a ensuite demandé si j'aimais toujours sa mère, une question qui n'était pas facile à répondre. J'ai exprimé mon désir de bien-être et de rétablissement pour sa mère, mais ses actions avaient causé une douleur significative, rendant difficile de l'aimer comme avant. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait pleinement compris, mais j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer. Malgré cela, la présence d'Émilie a eu un impact remarquable sur lui. Il est nettement plus heureux et impliqué, cherchant activement à l'impressionner avec les mêmes facéties d'enfance que je faisais autrefois avec ma propre mère. Bien sûr, j'ai toujours cette redoutable conversation téléphonique avec mon ex à la fin de la journée. Cependant, avoir Émilie ici avec moi, pouvoir la tenir et ressentir sa chaleur la nuit, ramène un sentiment de bonheur dans ma vie que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais malheureux jusqu'à ce qu'elle entre dans ma vie et me rende vraiment heureux. Nous faisons toutes ces choses mielleuses que les jeunes couples font. Elle me laisse des lettres d'amour douces dans ma boîte à lunch au travail et écrit même de petits poèmes pour moi. Quant à moi, je lui envoie des fleurs à son travail pour lui montrer à quel point je l'apprécie. Apparemment, quelques-unes de ses collègues essayaient de nous mettre en relation depuis un moment, alors j'ai pensé que les fleurs seraient un excellent moyen de la remercier et de faire un petit clin d'œil à ses filles du bureau. Donc en septembre, j'ai eu une conversation avec mon ex-femme. Elle va beaucoup mieux ces jours-ci. Elle est sobre depuis 8 mois maintenant. Elle s'est enfin ouverte à moi sur l'aventure et comment elle est tombée dans la dépendance aux médicaments. C'était difficile d'entendre tous les détails, mais je suis heureux qu'elle essaie de reprendre sa vie en main. Je n'approuve toujours pas ce qu'elle nous a fait, à moi et aux enfants, mais je veux vraiment qu'elle soit en bonne santé. Parfois, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. C'est probablement idiot de ma part, mais elle fera toujours partie de ma vie, tu sais ? Quoi qu'il en soit, j'ai finalement parlé à Émilie et moi, et elle a été complètement choquée. Quand j'ai rencontré ma première petite amie, elle n'avait que 18 ans et Émilie en avait seulement 15. Pour mon ex, Émilie a toujours été pour moi comme une enfant, et pour être honnête, je l'ai parfois appelée ma petite sœur. Cependant, mon ex se souvenait qu'Émilie est maintenant une adulte accomplie, mariée et mère, alors elle a arrêté de sous-entendre que j'étais un pervers. Elle m'a demandé si j'avais des sentiments pour Émilie lorsque j'étais encore marié, mais j'ai nié. Nous avons aussi parlé des enfants, et mon ex était vraiment pleine de regrets et a pleuré tout au long de la conversation. Elle ne sait pas comment elle pourra les affronter à nouveau. Je voulais dire quelque chose de rassurant, mais je ne veux pas lui donner l'impression que je veux qu'elle revienne dans nos vies. Je serai courtois et amical, mais je ne serai pas fou. Alors, Émilie et moi discutions tranquillement l'autre jour. Je n'essayais pas d'être indiscret ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de leur conversation. Il semble qu'elle parlait du mari d'Émilie, avec qui mon ex a apparemment eu des comportements répréhensibles. Mon ex a été arrêté pour effraction et a passé quelques jours en prison. Émilie l'a appris seulement quelques semaines après les funérailles. Elle est restée silencieuse parce qu'elle pensait que ça aggraverait les choses. Sur une note plus positive, les choses se passent bien avec Émilie, ses 3 enfants et moi. Nous passons beaucoup de temps ensemble et c'est génial. Mon fils et ma fille apprécient l'attention qu'ils reçoivent, et je passe un merveilleux moment à apprendre à connaître ma petite nièce. La vie est occupée, mais c'est bien. Pas grand-chose n'a changé depuis mon dernier commentaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à demander, mais ma charge de travail a augmenté, donc je ne pourrai pas être autant présent ici. Personnellement, je suis très heureux avec ma partenaire romantique. Cela faisait si longtemps que je n'étais pas amoureux, mais maintenant que je le suis, c'est fou de penser à quel point j'étais seul et misérable avant. Il s'est presque écoulé 1 an depuis que Émilie et moi avons commencé à sortir ensemble, et maintenant nous vivons ensemble et sommes plus heureux que jamais. Nous cherchons une nouvelle maison,
ce qui est excitant. Nos enfants bénéficient d'avoir deux parents investis. Nos filles se considèrent comme des sœurs, et mon fils appelle Émilie « maman » lorsqu'il parle aux autres, mais « tata » lorsqu'il lui parle directement. Nos filles m'appellent aussi « oncle ». Je n'ai pas beaucoup parlé à mon ex-femme ces derniers temps, mais nous avons entendu dire qu'elle allait beaucoup mieux. L'idée qu'elle revienne dans la vie de mes enfants n'est pas exclue si elle continue à rester hors de problème. Émilie et moi ne sommes pas enchantés, mais c'est une question de faire ce qui est juste. Mes parents ont arrêté de se mêler, et maintenant nos enfants passent les week-ends avec eux, ce qui nous donne du temps de qualité ensemble. Nos amis ont été solidaires et sont heureux que nous soyons enfin heureux ensemble. Sa fille les rencontre encore fréquemment, et ils acceptent complètement notre relation. En fait, son beau-père a expressément exprimé sa joie que ce soit moi, car il craignait que sa petite fille soit exposée à quelqu'un d'étrange si sa belle-fille amenait quelqu'un d'autre dans sa vie. En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu passer autant de temps avec eux que nous le voudrions, mais les rares fois où nous nous sommes vus, ils étaient là et le seront toujours. Émilie et moi avons eu de nombreuses conversations sincères sur Feu son mari. Malgré notre amour profond et beau l'un pour l'autre, nous reconnaissons tous les deux que sa mémoire et sa présence seront toujours une partie essentielle de nos vies. En fait, Émilie m'a même invité à l'une de ses séances de thérapie pour discuter de nos émotions. Par égard pour moi, Émilie a choisi d'enlever son alliance, ce qui lui a bien entendu causé beaucoup de tristesse. Cependant, je l'ai rassurée en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de le faire et j'ai même plaisanté en disant que si nous devions nous marier, elle a deux mains pour porter des bagues. En compromis, elle porte maintenant son alliance sur un collier et l'a remplacée par une bague de fiançailles à son doigt. Bien que je n'ai pas une histoire de fiançailles élaborée à partager, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de larmes, d'étreintes et de baisers quand j'ai demandé à Émilie de m'épouser.